Alléluia, alléluia, alléluia. On est à un bon moment avec notre Seigneur Jésus comme d'habitude. Là, on va faire la même chose que nous faisons chaque jour. Tous les dimanches quand on est connecté, on va commencer à partager. On va commencer à partager. Nous avons notre thème qu'on est en train de parler pour le mois de février. La connaissance, on est en train de parler sur la connaissance. On va partager au maximum afin que d'autres frères et sœurs nous rejoignent pour écouter la parole de Dieu. Notre mission chrétienne, comme d'habitude, tous les dimanches à partir de 19h, l'émission 1 heure avec Jésus, avec votre humble serviteur, frère Guilherme Banza, l'homme de 1 heure avec Jésus-Christ. Nous, on est déjà là, chaque fois au rendez-vous. Comme on est là, le Saint-Esprit aussi, il est là. Car lui, il ne manque pas dans les rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, c'est votre présence, c'est celui qui vient de se connecter avec nous. On va faire la même chose, on va partager pour amener encore les autres. On va écouter la parole de Dieu, on va manger dans la table du Seigneur. On va écouter les messages de notre Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, partagez les messages, partagez. Que 19h, on va démarrer comme d'habitude, qu'on soit toujours ponctuel, 1 heure avec Jésus. On commence à 19h jusqu'à 20h. Donner 1 heure pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Ce que nous, on va recevoir, c'est plus important que ce que nous avons. C'est pour cela qu'on fait le travail de notre Seigneur avec des cœurs ouverts. On se donne notre temps pour servir notre Dieu. Toi aussi, de ton côté, sache-le que Jésus-Christ nous a laissé une mission. Aller partout dans le monde. Fais tout le monde mes disciples. Là où tu es, toi aussi, tu as un devoir à faire. Partager l'image. Partager, c'est comme si tu es en train de faire l'évangélisation. Et nous, on va prêcher la bonne nouvelle. Même si tout le monde ne sera pas sauvé, mais il y a un peuple que Dieu a réservé pour le royaume des cieux. Nous avons une mission de prêcher la bonne nouvelle afin que les hommes regardent leur Seigneur. Aujourd'hui, je t'invite encore de partager. On va commencer comme d'habitude à 19h juste. Là, on est en train d'écouter notre sœur Esther Akawa, les secrets du royaume. Yaya nanga Yesue, Zambe nanga Yesue, Zambe nanga Yesue. Zamba lola pambola yo muto connecté avec nous. Zamba baksaya mingi na bato nyonso bakozala connecté avec nous. Zambe apambola bino bato nyonso yo bozo passer temps avec nous. Zambe apambola yo muto zo temps pour partager ba message ko tozo tcha na ba réseaux sociaux. Nous avons décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour la gloire de Dieu. Nous on a pris une décision qu'on va utiliser ces moyens pour prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous êtes à la maison, c'est la même chose que tu dois faire. C'est partager le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va te bénir richement. Et Dieu va regarder aussi à ton côté. Car la Bible dit, vous cherchez d'abord le royaume des cieux. Et là, toute sa justice. Et lui, il nous donnera ce que nous avons besoin. Vous servirez votre Dieu. Vous servirez votre Dieu et lui bénira votre lot, il bénira aussi votre pain. Dans votre pays, il n'y aura pas femme stérile, il n'y aura pas femme qui avorte. Et je ôterai les maladies au milieu de vous. Ces choses, on va les prendre si on sert Dieu. C'est ça notre travail. Dieu veut qu'on le sert. Il a libéré Israël. C'était pour aller seulement à la montagne pour l'adorer. Nous, on est en train d'adorer notre Seigneur. C'est le travail qu'on est en train de fournir. Ce n'est pas pour rendre gloire à quelqu'un. Ce n'est pas pour montrer ce que nous avons. Mais pour rendre gloire dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je t'invite là où tu es. Connecte-toi avec nous. On a de bonnes choses qu'on va parler de la part du Seigneur Jésus.
avec l'aide du Saint-Esprit, on va partager un message que Dieu nous a donné pour ce mois de février. On est en train de parler sur la connaissance. Bakundaka yona lilita ye. Alléluia Yesu. Uzanzambe. 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 Est-ce que l'image il est bien? Si vous êtes avec nous, faites-nous signe si l'image il est ok. On s'est lancé notre live à Facebook Live dans la page Guilherme Banza. On a lancé parce qu'on a une page. On partage nous tous pour la gloire de Dieu. Nous partageons ces images. On commence à partager. Dans une minute, on va démarrer. Alléluia Seigneur. Règne-toi, grand cheval. Mon moment est venu pour que tu sois glorifié, Seigneur. Mon moment est venu que ton peuple a besoin de t'écouter. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, c'est maintenant. Nous voulons t'écouter maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui es notre Dieu. Amen. Peuple de Dieu, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que vous soyez bénis, vous et toutes vos familles, là où vous se rencontrez maintenant. Nous sommes ici 19h comme d'habitude, heure de Paris. J'annonce tous les dimanches, on est toujours en ligne à partir de 19h pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis votre bien-aimé frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même, comme il avait fait avec l'apôtre Paul. Aujourd'hui, il a fait aussi avec moi. On est là pour parler de la part de Jésus-Christ. Ce que Dieu nous a fait comme grâce, ce qu'il nous a donné comme sa parole. On va partager avec mes frères et sœurs qui sont connectés en ligne. Je bénis Dieu pour dimanche d'aujourd'hui et je bénis Dieu pour sa présence au milieu de nous. En fait, on ne va pas perdre le temps parce qu'on a toujours une heure d'habitude. Comme on dit, une heure avec Jésus, c'est notre émission. C'est une émission chrétienne qui parle de la part de Jésus-Christ. Ici, on ne parle pas de nous, mais on parle de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de rencontrer nos histoires, mais on a besoin de rencontrer l'histoire de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ nous a laissé comme un travail. Amen. On va ouvrir nos Bibles. Notre thème, comme d'habitude, on est en mois de février. On est en train de parler d'un thème qui est la connaissance. Notre thème, c'est la connaissance. C'est lui qui va rentrer après. C'est ça, chez les qu'on est en train de parler de la connaissance. Ça a commencé depuis la semaine passée. On avait parlé sur la connaissance du péché. On avait expliqué comment le péché avait arrivé dans la vie d'un homme. Comment le diable avait utilisé les moyens pour faire connecter le péché dans la vie des hommes. On avait montré que les serpents étaient les plus rises. On avait expliqué aussi les rises, c'est tromper. Sa signification de ruse, c'est tromper. On a expliqué comment le diable fait pour faire son travail. Il n'a jamais changé la tactique. Il n'a jamais changé sa façon de travailler. On a montré qu'il ne travaille pas avec des grandes choses. Il utilise seulement des petites paroles. Il utilise seulement des mêmes choses que nous avons déjà, les mêmes outils, mais il utilise ça dans une façon ruse, dans une façon de nous tromper. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler de la connaissance de la vérité apporte la délivrance. Notre sous-thème d'aujourd'hui, la connaissance de la vérité apporte la délivrance. On est dans le 8e point. Des personnes qui sont habituées de me suivre, ils savent bien quand je parle de points. Des points, c'est des choses que moi-même j'ai fait analyse. Après, par aide du Saint-Esprit, excusez, parce qu'on avait une coupure. Par aide du Saint-Esprit, après, par aide du Saint-Esprit, on développe, on parle de ça avec vous. Là, on est en train de parler de la connaissance de la vérité apporte la délivrance. On est dans le 8e point. On avait parlé du premier point jusqu'à 7e point dans nos interventions passées. Et pour aujourd'hui, j'ai dit la connaissance de la vérité apporte la délivrance. Amen. Et fait tomber les murs
et de l'ignorance et permet d'entendre nos limites. La connaissance de la vérité apporte la délivrance. On va prendre 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Là où tu es à la maison, ouvrez nos Bibles. 1 Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'en 6. Si vous avez la rapidité, vous pouvez écrire pour les autres. 1 Jean chapitre 4. Je lis au nom de Jésus. 1 Jean chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes dédiés. Amen. Si vous regardez ici, vous êtes petits enfants, vous êtes dédiés. Dans la Bible, si tu as l'habitude de lire la Bible, chaque fois on parle des dieux, les dieux créateurs, on les met en majuscule. Quand on parle des dieux de ce monde, les dieux que les hommes ont créés, les dieux des esprits de ce monde, on ne les met pas en majuscule. D'habitude, on les met en minuscule. Mais ici, dans cette parole, il est en train de parler de ses enfants. Dieu, il est en train de dire aux hommes que vous êtes de Dieu. Mais quand il a dit que vous êtes de Dieu, ça a été bien mentionné en majuscule comme lui-même, les dieux créateurs. C'est comme la Bible dit, vous êtes comme votre Père qui est au ciel. Il commence à nous rappeler ici que nous sommes des dieux, mais nous sommes petits enfants. C'est comme tu es encore petits enfants, mais Dieu, il a droit de te rappeler que tu ne resteras pas petits enfants. Tu es déjà un Dieu. C'est comme tu es en train de faire accroître un lion dans ta maison. Quand il est encore petit, tu vas le voir que c'est comme un chat. Tu vas le voir, c'est comme un animal domestique. Mais en réalité, c'est un lion. Il peut être lionceau quand il est encore enfant. Mais quand ça va grandir, tu vas voir tous les caractères d'un lion, ça va s'assortir. Il ne sera plus l'animal domestique, ça va devenir un animal sauvage. Parce qu'il a la race de ses parents qui sont des animaux sauvages. Même toi, tu les transformes comme un animal domestique. Il ne sera pas un animal domestique, car il est fils d'un lion. Et nous sommes des dieux. Notre problème, nous ne connaissons pas encore ce que nous sommes. On est en train de souffrir parce que nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4 jusqu'à 6, j'ai commencé à premier verset. La Bible me dit, vous êtes petits enfants. Vous petits enfants, vous êtes des dieux. Dieu nous confirme que nous sommes des dieux. Ah, ça m'étonne beaucoup quand on parle des gens, Jésus-Christ est Dieu. L'autre on dit non, tu es en train de dire blasphémer. Tu es en train de blasphémer. Comment tu peux dire que Jésus-Christ est Dieu? Oui, je te confirme aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Et la Bible nous confirme, nous sommes petits enfants, mais nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des hommes. Un Dieu, il a la capacité de réaliser des choses qui n'ont pas arrivé par la puissance de sa parole. Et Dieu a créé cette terre dans la puissance de sa parole. Il n'a pas créé la terre, il n'a pas créé le ciel, il n'a pas créé ce monde en fabriquant quelque chose. Il a créé le monde par la puissance de sa parole. Alléluia. Il a créé ce monde par la puissance de sa parole. Parce qu'il savait bien que lui, il est Dieu. Un Dieu, quand il prononce la chose va arriver. Quand il prononce la parole, la chose va s'accomplir. Il y a la puissance de la parole d'un Dieu. Il a la puissance des créateurs par la puissance de sa parole. Et nous sommes des dieux. Comme nous sommes des dieux, commence à attendre de m'appeler. Sachez-le que je suis en ligne pour honorer notre rendez-vous de notre mission 1 heure avec Jésus. Si tu es en train de m'appeler, regardez dans le Facebook, tu vas voir que je suis en ligne. Je suis en train de prêcher la bonne nouvelle. Vous nous excusez pour les coupures. Mais toutes les plateformes sont ouvertes. Si tu es connecté avec Facebook, tu vois que j'ai pris une coupure. Regardez-moi la page. Parce que j'ai mis des caméras à côté pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Parce que dans ces moments qu'on parle de Dieu, c'est les moments que les gens nous appellent. Le diable n'a jamais été content. L'ennemi n'a jamais été content qu'on parle de notre Seigneur Jésus. Il va aller toucher le cœur de quelqu'un. Il va aller chercher quelqu'un pour les rappeler. Appeler cet homme-là maintenant. D'habitude, il ne t'appelle pas. D'habitude, il n'a même pas besoin de t'appeler. D'habitude, il va t'appeler après. Il va chercher le même l'air. C'est le diable qui rappelle comme ça. Ça, c'est l'esprit, ce n'est pas de Dieu. Amen.
On ne va pas perdre notre sujet. Selon notre sujet d'aujourd'hui, nous parlons de la part de notre Seigneur. La Bible nous dit que vous petits enfants, vous êtes dédiés. Nous parlons de la connaissance. La connaissance dans tous les sens. On a la connaissance de la parole de Dieu. On a la connaissance de notre Dieu. On a la connaissance de ce monde qui est la science. Nous avons déjà vécu ce que la connaissance de la science nous a amené l'humanité. L'humanité a subi beaucoup de choses à cause de la connaissance de ce monde. Mais l'humanité, il doit avoir la connaissance de la parole de Dieu. Car la connaissance de la parole de Dieu, ça va nous apporter la foi. La connaissance de la parole de Dieu, ça va nous apporter le royaume des cieux. On ne peut pas aller au ciel si nous ne connaissons pas là où on va aller. Amen. On ne peut pas se retrouver au ciel sans savoir comment le système du ciel fonctionne. On ne peut pas vouloir avoir Dieu si tu ne connais pas ton Dieu. Amen. C'est toi que tu es en train de me suivre. Sachez-le aujourd'hui que la Bible nous rappelle que nous sommes de Dieu. Un Dieu, il a peur de rien. La Bible nous dit au commencement, la terre était vide. Il était vide. Il n'y avait pas la lumière. Il y avait l'abîme partout sur la terre. L'Esprit de Dieu marchait sur les eaux. Il était tout seul sur la terre, mais il était tranquille. Il circulait sur les eaux. Malgré qu'il n'y avait pas la lumière, lui il circulait sur les eaux. Il y avait les pensées que la lumière va venir. La lumière est soit et la lumière est venue. Amen. Dieu a créé les conditions qui n'existaient pas par la puissance de la parole. C'est pour cela qu'il nous a dit, prononcez de bonnes choses dans votre bouche. Prononcez de bonnes choses dans votre bouche. Car notre parole, il a la puissance de maudire, il a aussi la puissance de bénir. La parole que tu prononces dans ta bouche. C'est pour cela qu'il ne faut pas parler si tu n'as pas encore tourné beaucoup tes langues. Amen. Il faut tourner d'abord la langue avant de prononcer. Parce que nous sommes des dieux. Un Dieu, quand il parle, et la chose arrive. Cet verset nous rappelle. Pourquoi le verset vient nous rappeler? C'est pour nous donner la connaissance de savoir ce que nous sommes. Nous sommes une œuvre de l'Éternel. Nous sommes une fruit de bénédiction. Nous sommes des dieux. C'est à nous que le monde qui va prendre la bonne sens. La situation qui est en train de persister sur la terre, la situation qui est en train de traverser le monde, c'est à nous de prononcer la parole. Car Noé, dans son temps, il a fait la même chose. Quand il y avait déluge, quand déluge a détruit la terre, après Noé sortit dans l'arche. Dès que Noé a sorti dehors, la première chose que Noé a fait, il a prononcé la parole. Il a demandé pardon au Seigneur. Dès qu'il a parlé, le ciel a écouté la prière de Noé. Pour cette situation que la terre est en train de traverser, qu'est-ce que toi tu dis? Pour la situation que tu es en train de traverser dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train d'attendre pour parler la parole? Prononcer la parole. Avant que nous parlons, il faut avoir la connaissance de ce qu'on sait. Est-ce que tu connais Seigneur Jésus dans la profondeur? Est-ce que tu connais que tu es un Dieu? Tu es en train de souffrir parce que tu n'as pas la connaissance de ce que toi tu es. Le jour que tu vas découvrir ce que toi tu es plus un enfant de lion, mais toi-même tu es un lion. Dans cet verset, ils ont écrit que nous sommes des dieux. Il ne nous a pas écrit en minuscule, comme d'habitude pour expliquer nous sommes des dieux. Quand il parle des dieux créateurs, il met ça en majuscule. Ici, ils ont confirmé que nous sommes des dieux. Comme lui il est, comme nous on est. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, il faut qu'on soit comme lui-même notre Père. Il faut qu'on soit comme un agneau sans tache et sans défaut. Parce qu'on est pareil. Un enfant d'un lion, c'est un lion. Pas importe le temps que vous avez la berger. Pas importe le temps que vous avez le prendre dans la bergerie. Pas importe le temps que vous avez le protéger chez vous. Si vous le mettez dans la domestique à la maison, même vous prenez beaucoup de temps. Quand il grandisse, il va prendre tous les caractères de son père. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu. La Bible nous confirme que nous sommes des dieux. C'est pour cela que vous voyez, nous, on ne se trompe pas. Nous, on n'a pas besoin de savoir qui est Jésus. On sait directement que Jésus-Christ est un Dieu. Parce que la Bible nous dit, tout a été donné en lui. Et tout a été créé en lui. Tout a été créé en lui. Au commencement, j'étais avec votre père Abraham. Celui qui était au commencement, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Afin que la création d'Adam soit réalisée, lui, il était là. Aujourd'hui, je parle d'Adam.
Je parle de toi et moi. Nous sommes dédiés. Pourquoi on est en train de souffrir? Un Dieu ne souffre pas. Un Dieu il prononce la parole. Un Dieu il prend des décisions. Un Dieu il prend l'autorité. Un Dieu il prononce ce qu'il veut. Un Dieu il change de situation. C'est pour cela que vous voyez Jésus-Christ, c'est quand il était avec les disciples. Bango na bateau ba koganga. Ba olela tapage. Ba olela mbonge. Mais Jésus a prononcé la parole. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il était. Il ne savait pas ce qu'il était. Mais Jésus-Christ, il savait que lui, il est Dieu. Les jours que Jean a compris ce qu'il était, les jours que Pierre a compris ce qu'il était, quand il a regardé la personne qui était paralytique, quand il les regardait, il a dit, j'ai rien pour te donner. J'ai pas l'argent pour te donner. J'ai pas l'or pour te donner. Mais ce que moi j'ai, ce que Pierre a prononcé ce jour-là, ce qu'il a. Ce qu'il a, c'était quoi? Ce qu'il a, c'est que toi, tu as. Tu ne sais pas encore. Les jours que tu vas découvrir que tu as quelque chose de la part de Dieu. Les jours que Pierre a prononcé la parole. Et cette personne qui avait paralytique, il a pris son lit, il a marché. Amen. Parce qu'il a parlé quelque chose que moi j'ai, que je sais que je vais te donner. Aujourd'hui, je ne vous donne pas l'argent. Aujourd'hui, je ne vous donne pas l'or. Mais ce que moi j'ai, c'est que j'ai venu pour transmettre. Ce que moi j'ai, c'est que j'ai venu pour annoncer. Ce que moi j'ai, c'est que j'ai venu pour te parler. Ce que moi j'ai, c'est que j'ai venu pour partager, mes frères et sœurs. Je vous dis au nom de Jésus, nous sommes dédiés. Nous ne sommes pas des hommes de ce monde. Un Dieu, il est en train de mourir comme des hommes. Un Dieu, il est en train de souffrir comme des hommes. Un Dieu, il est en train de traverser des moments difficiles comme des hommes. Un Dieu, il est en train de stresser comme des hommes. Le diable, il vient et nous montre seulement des situations compliquées. Le diable, il vient et nous montre seulement le chaos. Le diable vient et nous montre seulement la complication. Quand tu es en train d'écouter la parole de ce monde, c'est comme si on n'a plus la vie devant nous. C'est comme si on n'a plus l'endroit pour s'en sortir. Et ça fait déjà combien de mois? Depuis que tu es en train d'écouter ce qu'il est en train de prononcer dans tes oreilles, qu'est-ce qui t'a apporté comme solution? Qu'est-ce qui t'a apporté comme quelque chose de nouveau? C'est les mêmes choses qu'on est en train de tourner. C'est les mêmes choses qui est en train de se reprendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est en train d'écouter des hommes. Le jour que tu vas mettre tes écoutes pour écouter Dieu, c'est le jour que des situations vont changer dans ta vie. Celui qui écoute Dieu, il dort tranquillement. Celui qui a son écoute à Dieu, les informations qu'il peut dire, ça va te faire pas trembler. Il peut dire qu'on a perdu des millions. Toi, parmi des millions, tu seras toujours là. Par ta vie, ça n'appartient pas aux hommes. Ta vie t'appartient à Dieu. C'est Dieu qui a dernier mot pour dire pour ta vie. Ce n'est pas un humain qui va t'apporter solution. Ta vie, la solution, il est avec Jésus-Christ. C'est lui que Jésus est en train de parler aujourd'hui. C'est lui qui a prononcé dans cet livre. Vous êtes des petits enfants, vous petits enfants, vous êtes des dieux. Il a complété encore. Et vous le savez, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Il est en train de parler de quel monde? Le monde qu'on est en train de vivre, toi et moi. Le jour que tu vas comprendre, c'est celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que les jours que tu vas être béni. C'est les jours que tu vas terminer de chercher de gauche à droite. C'est le jour que tu vas prendre conscience que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même des situations difficiles arrivent. Sache-le dans ta vie. Celui qui est avec moi est plus fort que cette situation qui vient d'arriver. Même la situation, ça devient compliqué. Toi, sache-le dans ta vie. Celui qui est avec toi est plus fort que la situation qui est en train de traverser maintenant. Je viens pour annoncer à quelqu'un. Celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Si tu crois, dis ta main. Là où tu es dans ta maison, crois-le que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est ça la connaissance. Quand tu as la connaissance de ton Dieu, tu ne vas pas avoir la peur des situations. Celui qui a la connaissance de son Dieu, celui qui connaît son Dieu, celui qui a la compétence et maîtrise de ce que son Dieu a fait dans sa vie, il ne va pas perdre des situations que le monde est en train de traverser. Là où tu avais sorti dans ta vie, tu étais quelqu'un indéfense, un bébé indéfense, un bébé qui ne savait rien. Quand on vient dans le ventre de notre maman,
personne ne nous protège. Celui qui nous prend protection, c'est Dieu lui-même. Même tu es couché, ta maman t'a couché et t'a mis dans le monde, tu es encore bébé. Ce n'est pas ta maman qui t'a protégé. Tu as grandi dans des endroits où il y avait des épidémies, il y avait des rougeoles, il y avait beaucoup d'épidémies. Je peux commencer à citer ici jusqu'à je ne vais pas terminer. Il y avait des maladies qui ont tué beaucoup des enfants, mais toi tu es toujours là. Il y a même des enfants qui ont suivi beaucoup, comme on dit, ils ont suivi une bonne éducation de la grossesse. Leur maman a suivi tous les chapitres. Ils ont passé même dans des échographies. Je ne sais pas toi et moi si on avait passé dans l'échographie. Mais il y a des personnes que leurs parents avaient des moyens. Ils ont traversé tous ces endroits-là. Mais le jour de la naissance, on va voir que la personne est née avec les malformations. Mais toi, tu es né avec tous les membres de ton corps. Qu'est-ce que tu avais fait pour avoir cela? C'était Dieu qui t'a protégé. Et le Dieu qui t'a protégé aujourd'hui, il est en train de dire que tu es un Dieu. Tu n'es pas un homme. Et celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Pour savoir ces choses, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela, avant de chercher qui m'a fermé, qui me fait mal, qui est en train de bloquer ma vie, la première chose à chercher dans ta vie, chercher Dieu dans la profondité. C'est pour cela la Bible dit, celui qui me cherche et me trouve, celui qui s'approche à lui, il se montre. C'est pour cela Dieu il a besoin de nous. Il a besoin que nous le cherchons. C'est à toi et moi, on va chercher Dieu dans la profondeur. Il faut avoir la connaissance de ton Dieu. Les jours que tu vas comprendre ce qui est Dieu, les jours que tu vas comprendre les pensées de Dieu pour toi, tu vas arrêter de chercher des prophètes à gauche, à droite. Tu vas arrêter de chercher des serviteurs de gauche à droite. Tu vas sortir dans l'Orient pour aller à l'Occident. Entre la solution, il est dans tes mains. Les solutions que tu es en train de chercher, il est dans tes mains. En réalité, c'est toi qui as la solution. Ta situation, ça demeure comme ça parce que tu n'as pas encore pris de bonnes décisions. Il y a des bonnes décisions à prendre. Le jour que tu vas prendre les bonnes décisions, ta vie, ça va se transformer. Toutes les portes de bénédiction seront ouvertes. Vous êtes dédiés. Ce qui est avec vous, il est plus grand, celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a encore quelqu'un. Comme j'avais dit au début, il y a la connaissance aussi du monde. Dans la connaissance du monde, ils ont fabriqué des missiles. Le but des missiles, c'est quoi? Pour commencer à grimacer les autres qui sont en face. Quand je vais lancer ça, ça va vous faire mal. Ça va détruire tous vos pays. Ça va détruire tous vos peuples. À cause de faire, quand j'ai lancé ça, il est arrivé, on a déjà écouté dans nos oreilles, ils ont lancé ça. Ça va faire aussi des dégâts. Ça l'a détruit. Ça, c'est la connaissance humaine. Dans la connaissance humaine, ils ont créé des médicaments. Ils ont dit, ces médicaments, on va créer ça. Quand on va donner, ça va vous donner la guérison. Ça a apporté la guérison et ça a apporté aussi la maladie. Ça a apporté la guérison, ça a apporté aussi les précautions. Si tu ne respectes pas les précautions, les médicaments vont te faire mal. C'est la même chose. On va créer la maladie. Comme vous êtes malade, il faut que la maladie, on les retire ça. Pour les retirer, il faut avoir des systèmes pour traiter ça. Ils ont traité des traitements. Ici, on traite d'une autre forme. Quand tu pars dans les coins que moi j'ai sortis, en Afrique, tu vas voir que les traitements des malades, il est aussi à d'autres formes. Ça, c'est la connaissance humaine. La connaissance humaine, il est toujours injuste. La connaissance humaine, ça porte toujours la mort. La connaissance humaine, ça mène des choses dans un autre sens. Plus en plus on vient que je connais, c'est comme si on devient des plus bêtes. Les plus bêtes. Avec des je connais, on détruit. Mais la connaissance de la parole de Dieu apporte la foi. Amen. On va continuer. Il a dit dans le verset 5, et ils sont du monde. Il a dit bien. Et ils sont du monde. C'est pourquoi il parla d'après le monde. Et le monde l'écoutait. Et ils sont des mondes. Ils ne sont pas comme je viens de dire. Il y a des gens qui sont de Dieu. Et Dieu a dit que nous sommes de Dieu. Eux qui sont des mondes, ils parlent comme le monde. Et le monde l'écoute. Pourquoi toi, l'enfant de Dieu, tu as toujours l'habitude d'écouter le monde? Et tu es en train d'insister. Quand tu as une information, tu as quelque chose que tu as écouté, tu vas insister. Oh, on a eu aucun la télé. Oh, on a eu aucun lobby. Information, tu y crois à information, c'est comme si c'est Dieu lui-même a ouvert la bouche qui a parlé. Mais tu n'as jamais cru à la parole de Dieu. Tu n'as jamais respecté les messages de notre Seigneur. Mais tu crois à ce que la télé dit.
Mais tu crois ce que le médecin dit. Quand tu rencontres un médecin, il te dit demain, tu n'auras pas continué à vivre. Après une semaine, ce que j'ai vu, toi tu n'auras pas la vie. Et toi tu as crié, tu commences à prendre les soucis. Tu commences à dire, ah, nga pena la monnaie à nous aussi la té. Médecin ça le baki nanga. Maladie on a ça nango, et ça kana solution té. Yokana yebiso boye. Bible on a la zoté là. Na tanga la kata Bible, ezana batu bazala malade, ba malade ezanga solution, ba maladie est curable et Jésus-Christ est là guéri sans prendre des traitements. Et c'est Jésus-Christ est là. Il a dit dans le livre d'Hébreux 13 et 8, Jésus il est aujourd'hui, hier, éternellement. C'est le même Dieu. Jésus-Christ qui était mort. Le jour de sa mort, ce n'était pas la fin du ministère, c'était la continuité de son ministère. Et la continuité de son ministère, il y a eu des personnes que Jésus-Christ a mis la parole, il a donné l'onction pour apporter la bonne nouvelle. Et apporter de bonnes nouvelles, c'est la continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as la foi d'écouter ce que le monde dit. Et tu écoutes attentivement. Quand le monde parle, toi tu écoutes et tu captes. Quand la télé parle, tu as commencé même à discuter. Hier à la télé, ils l'ont dit, c'était moi aussi la télé, en autre aussi sa télé. En réalité, selon des informations, ils ont annoncé qu'à l'Afrique, il y aura beaucoup de morts. Ils ont veut regarder quoi? Ils ont veut regarder en réalité la situation sanitaire avec les traitements qui se passent en Afrique. Ce n'est pas la même chose. Comme les pays développés, ils sont frappés par cette pandémie. En réalité, la pandémie va faire ravage en Afrique. En réalité, en regardant les choses, vous ne voyez pas la différence. Ce n'est pas ce que les hommes disent, mais ce que Dieu dit, c'est ça qui apporte la vie. Nous sommes des dieux. C'est à nous de prendre des décisions. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer à prendre les décisions pour ta vie. C'est à toi de commencer à prendre des décisions pour des choses plus importantes. Ils l'ont annoncé. La Bible nous dit, et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde l'écoute. Ceux qui écoutent le monde, parce que tu es dans le monde. Tu n'es pas dédié. Celui qui est dédié, il n'écoute pas le monde. Il écoute ce que Dieu a dit. Il a la confiance en ce que Dieu a dit. Moi, le médecin peut me dire quelque chose. Je vais l'écouter en tant que professionnel. Mais je ne l'écoute pas ce que Dieu a, je ne vais pas nier ce que Dieu a dit pour ma vie. Quand lui parle, moi j'écoute. Je le fais ça, ça rentre ici, ça sort ici. Beaucoup de fois, il y a des médecins qui m'ont dit beaucoup de choses. Je n'ai jamais mis ça à la tête et je n'ai jamais arrivé à ce qu'ils l'ont dit. Ils l'ont prononcé. Demain, quand la situation a commencé, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça. Quand j'ai fini avec lui, dès que je rentre à la maison, je rentre à ma chambre, je fais ma prière. Dès que je fais ma prière, je dis c'est bon, ça passe. Et ça passe aussi. Amen. C'est à toi de prendre des décisions. Comme toi tu l'écoutes, c'est pour cela, vous voyez que la situation, ça devient compliqué. Depuis qu'ils ont commencé à annoncer, on a prêté attention, on a écouté. C'est pour cela la situation, ça venait compliqué. Amen. Amen. On ne crée pas désobéissance, on ne crée pas la rébellion. Mais quand il écoute, il ne faut pas écouter comme les hommes. Toi, tu es un Dieu. C'est à toi de prononcer la parole. Ils ont dit ceci, mais notre Dieu, il a dit quoi? Est-ce que Dieu t'a dit quoi? Ce que Dieu a dit, c'est plus important ce que les hommes peuvent dire. Ce que l'humain peut prononcer, ce n'est pas plus important ce que Dieu prononce. Et ce que Dieu prononce, ça ne passera pas sans faire des effets. Et ce que Dieu annonce, ça ne retournera pas à lui, sans faire ce que la mission, que la parole qu'il avait envoyée. Amen. Verset 6. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu, écoutez bien, nous sommes des dieux. Et celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Ah, oyaza nzambeta yo karate. Ah, oyaza nzambete moya yo kezate. Oyaza nzambete ayokaka mokili. Mais oyaza nzambe ayokaka nzambe. Nous écoutons Dieu. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'air. À partir de Yawana, nous avons molimo ya solo na molimo ya tango. Molimo ya tango, c'est un moment où tu vas vivre. Molimo ni ezo agir na tango.
Molimo ezo agir na tango. Et ça molimo ezo pour apporter la paix. Le but c'est apporter la paix. Et ça molimo ezo apporter ko banga. Puisque que tu vas commencer à écouter puisque tu vas commencer à écouter ce qu'ils disent, ça t'apporte seulement la paix. Et je vais t'annoncer une chose. La paix, c'est comme une levier dans une voiture devant la main du diable. Et le diable, il prend toujours la paix. C'est comme tu lui donnes une levier d'une voiture. Et voyez comment il va le conduire. Plus que toi, tu vas avoir la paix. Et ça va accélérer. C'est pour cela, Job Azoloba, Nyoso Nabanga Gekome Laranga. Plus que tu vas avoir la paix. Parce que tu vas avoir la paix. C'est comme tu as pris une levier d'une voiture, tu as donné dans la main des diables. Et le diable va commencer à changer de vitesse. Et de vitesse qu'il va commencer à mettre, c'est des vitesses de plus grands. C'est à 6e vitesse qu'il va rouler avec toi. Parce que tu as la paix. Il va accélérer avec toi. Tu vas voir toutes les choses que tu vas commencer à avoir la paix. Ça va devenir dans ta vie. Il ne faut pas avoir la paix. La foi vient, on sait qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Mieux vaut écouter la parole de Dieu qu'écouter ce que les gens disent. Mieux vaut écouter ce que Dieu a dit qu'écouter ce que les médecins prononcent. Mieux vaut écouter ce que Dieu parle qu'écouter ce que les informations nous annoncent. Parce que ce que nous annonce, ce que nous parle, le but est pour nous créer la paix. Et ça va nous créer la paix. Ça nous crée la paix. Puisque tu as la paix, tu ne vas pas s'en sortir. Quand tu as la paix, tu ne vas pas vivre en paix. Quand tu as la paix, tu ne vas pas dormir en paix. Quand tu as la paix, il y a des choses que ça va se multiplier. Amen. Amen. Un enfant qui a la paix, il ne dort pas bien. Même il ne voit personne, il va dire, maman, j'ai vu quelqu'un. Ah, je me rappelle un jour, j'avais la paix, moi-même quand j'étais enfant. Il y avait des personnes dans les salons de ma famille, ils dormaient. Comme en Afrique, à des moments, il y a problème d'électricité, il n'y avait pas d'électricité. Moi, comme j'avais la paix, j'ai regardé en bas d'une table. Et en bas d'une table, il y avait des habits qui ont mis là le matin. Et comme moi, je n'étais pas le matin, je venais seulement dans les moments de dormir. Comme en Afrique, nous sortons, nous partons à gauche, à droite. Dans les moments de dormir, qu'on se rencontre, nous tous à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai regardé là où il y avait des habits, je voyais comme si quelqu'un se cache. Parce que j'avais la paix. Et la première chose que j'ai fait réveiller tout le monde de la maison. Et je l'ai réveillé pourquoi? Parce que pour moi, j'ai dit, s'il y a un voleur qui est rentré à la maison, il se cache dans le bas de la table. Quand je disais ça, tout le monde a réveillé et avec tous les inquiétudes. Il disait maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme le voleur a rentré de la maison, on commence à faire les plans. Toi, tu cours rapide, tu fermes la porte, nous, directement, on va les prendre. Quand on a fait les plans, on avait tout planifié. Après, en courant pour fermer la porte, on a allumé la lumière, il n'y avait rien. Il y avait les habits cachés en bas des tables. Vous savez qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Quand j'étais un enfant et j'ai réussi ce que j'avais besoin. Parce que j'ai dérangé beaucoup de personnes qui dormaient. C'est pour cela quand tu as la paix, tu ne peux pas dormir en paix. En réalité, tu as la paix. Comme tu as la paix, c'est pour cela que tu tombes tout le temps malade. Hein? Tout le temps, tu tombes malade parce que tu as la paix. Et tu crées la paix. Quand tu as la paix, tu ne peux pas s'en sortir. Amen. Tu ne peux pas s'en sortir. La vie, ça devient compliqué parce que tu as la paix. Tandis que la connaissance de la parole de Dieu apporte la bonne sémence. La connaissance de la parole de Dieu nous apporte la foi. Alléluia. On va lire encore dans le livre de Jean chapitre 8, verset 47. Aujourd'hui, on est vraiment dans le livre de Jean. Tu ne les pas sans tout Thomas. Parce qu'il y a des choses à parler aujourd'hui. Je voudrais vraiment qu'on lisait aujourd'hui pour avancer notre prédication. Amen. Jean chapitre 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est dédié, écoute la parole de Dieu. Ah! Ici nous a confirmé, celui qui est dédié, c'est qui va faire la différence. Celui qui est dédié, écoute la parole de Dieu. Il n'écoute pas la parole des hommes, c'est ce que je viens de dire ici. Celui qui est dédié, écoute la parole de Dieu. Amen. Ah, celui qui est dédié, écoute la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 47. Et
écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu écoutes ce que les hommes disent, sachez-le, il y a quelque chose qui ne se déclenche pas. Celui qui est de Dieu, écoute la parole de Dieu. Écoute pas des hommes. Je te conseille, suivre ce que Dieu a dit. Écoutez ce que Dieu a dit. Écoutez ce que les hommes de Dieu sont en train de parler. Écoutez ce que les hommes de Dieu sont en train de partager. Nous faisons ce travail. On est animé par quelque chose qui nous pousse à le faire. En réalité, avant nous ne faisions pas ça. Si on est en train de faire, il y a quelque chose qui est en train de déclencher. C'est pour cela qu'on est en train de faire ce travail avec tout amour, avec tout l'esprit. Ce que Dieu nous donne, c'est qu'on vient pour transmettre. Si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu n'auras pas quelque chose de la part de Dieu. Comme je dis chaque jour, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Toi, tu cherches des choses matérielles. Sachez-le que dans ce monde, les marabouts aussi, ils donnent. Ils donnent ces choses que toi, tu as l'habitude à chercher. Tout ce qui est matériel est passager. Tout ce qui est matériel, ça passera un jour. Mais ce que je suis en train de donner, ce que Jésus nous a donné, c'est la vie éternelle. Il nous a donné quelque chose qui ne passera jamais. C'est quelque chose, ça restera éternellement pour notre vie. Amen. C'est ça là que nous avons besoin. Celui qui est de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean chapitre 10, verset 27. J'avais dit bien aujourd'hui, on est toujours dans les livres de notre frère Jean. Il y a l'apôtre Jean. Jean chapitre 10, verset 27. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'ai lu au nom de Jésus. Mes brebis, la Bible nous dit, les brebis, mes brebis attendant ma voix, je les connais. Elles me suivant. Jésus-Christ a prononcé, mes brebis attendant ma voix, moi je les connais. Sachez-le que Jésus-Christ connaît tous ses brebis. Il ne parle pas des brebis, mais il parle de ses enfants. Comme il avait l'habitude à prononcer la parabole, il a dit que mes brebis connaissent ma voix. Est-ce que toi tu connais la voix de ton maître? Est-ce que tu connais la voix de ton maître? Est-ce que tu as la connaissance de la parole de ton maître? Est-ce que tu as la connaissance de ton maître? Mes brebis connaissent ma voix. Jésus-Christ a dit que les brebis connaissent ma voix et moi je les connais. Jésus-Christ connaît tous ses enfants. Les enfants de Dieu, quand ils écoutent la voix de son maître, il sait que là, le maître, il est en train de parler. Là, c'est notre Dieu qui est en train de donner il est en train de nous donner les directives. Amen. Les brebis connaissent ma voix. On est là, Jean chapitre 10, verset 27 à 30. À 27, elle dit, excusez-moi, je lis, mes brebis entendant ma voix, je les connais, elles me suivant. Amen. Je leur donné la vie éternelle. La première chose, il nous donne la voix, il nous donne la parole. Après, il nous a donné quoi? La vie éternelle. Jésus-Christ ne nous a pas donné matériel. La chose qu'il nous a donné, c'est la vie éternelle. C'est la chose la plus importante. Ça, on ne cherche pas chez quelqu'un. La vie éternelle, il n'y a pas personne pour kate la yo. Il n'y a pas membre de famille pour personne d'amour. Et ça n'a moutouté pour défisa yo. Au côté la gauche et droite, il n'y aura personne qui va te donner la vie éternelle. C'est pour cela il a dit, mes brebis connaissent ma voix et moi je les connais. Toutes les personnes que Jésus-Christ connaît, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Il a donné la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui le confirme. La vie éternelle, on ne le reçoit pas parce que c'est un prophète. On ne le reçoit pas parce que j'avais cherché un archibishop. On ne le reçoit pas dans la main de quelqu'un parce qu'il est le Dieu, il est tout puissant sur la terre. Il a pris le nom de Dieu. Tu peux prendre tous les titres, mais tu ne donneras pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui nous a donné. C'est Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle. C'est à toi de croire en lui. Est-ce que tu as cru déjà en Jésus?
Est-ce que tu as pris décision de suivre Jésus? Amen. Vous mettez les cœurs pour avoir pas de coupures. Est-ce que vous avez pris décision de suivre Jésus? Si tu as pris décision de suivre Jésus, gloire à Dieu. Si tu n'as pas fait fais-les maintenant, car Jésus-Christ a besoin de toi. Amen. Tu n'attends pas demain, parce que lendemain, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais on est en train de dire aujourd'hui, la Bible dit dans le verset 28, « Je leur donné la vie éternelle, et elles ne périront jamais. » Amen. Ce que Dieu a donné, on ne va pas la perdre. Il nous a donné la vie éternelle, et nous ne le perdrons jamais. Il a insisté. Il a insisté. Ils ne les périront jamais. Et personne ne les ravira dans ma main. Mutu mokote. Aboto la biso na maboko na ye. Mutu mokote na mukili oyo. Akoboto la yo na maboko na ye. Oye bomba mi pa na ye bomba mi vraiment. Ce qui lui cache, il est vraiment caché. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, si je ne protège pas, celui qui protège, il protège en vain. Amen. Celui qui est protégé dans la main de l'Éternel, il est bien protégé. C'est pour cela, ma fille, j'aime que Jésus me protège. J'aime que ma vie soit protégée en Jésus. Pas que les gens de ce monde. J'aime que ma vie, que je sois protégé en Jésus. Ce n'est pas les gens de ce monde. J'aime l'assurance de vie qui soit dans la main de Jésus. C'est pour cela la Bible dit ici, dans le verset 28, Jean chapitre 10, verset 28. Je leur ai donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Jésus nous confirme qu'on va perdre ça jamais. Encore il a dit, et personne ne les ravira dans les mains. Et toi la vie n'a simbami na maboko ya Yesu. Et toi la vie na yo e simbami na maboko ya Yesu. Pas importe situation que ko yela yo. Moto moko ta ko ko zwa vie na yo sans que Jésus Christ soit au courant. Mutu moko ta ko ko zwa vie na yo sans que kolo amona ye. Amen. Vie na yo simbami na maboko ya Nzambe. Pourquoi tu as la peur? Bomo na yo za na maboko ya Nzambe na bomo. Bible zo bala biso bien o esimbami na maboko na ye mutu moko ta ko botola yango ye moko azoloba o na bateli abatela mi penza o na bateli te ata babateli na pamba parce que c'est lui qui est le fondateur de toutes choses, notre Dieu. Jésus-Christ a dit ce qui est dans sa main, personne ne peut la prendre. 29, il a dit encore la verset 29. Mon Père qui me l'a donné. Ah, son Père qui l'a donné. C'est Dieu lui-même qui nous a confié en Jésus. Et ce qui est dans sa main, personne ne peut la prendre. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 27. Je viens de lire. On a lu 28. Je leur donné la vie éternelle et elles ne périront jamais. Torobungisango jamais, torokufa jamais, et les personnes ne les ravira de ma main. Mutumokota koboto la biso na loboko na ye. Na verset 29, mon Père qui me l'a donné est plus grand que toutes les personnes ne peut les ravir dans les mains de mon Père. Nzambo apesa ki biso epai na Yesu, aza plus grand, oyo mututa ko rache yo na maboko ya Yesu. Soko simba me pa Kristo, ata likolo na se sangani, orobunga te. Orobunga te. Ata batu nyonso basili yo orobunga te. Ada zala ye moko. Ada bunga te. Ada vivra. La parole que Dieu avait prononcée sur Adam, ça, il a fait des effets. Il a dit à Adam, toi et Ève, soyez féconds et multipliez la terre. Aujourd'hui, quand tu regardes la terre, elle est multipliée. Nous sommes multipliés, mais au commencement, il y avait 2 personnes. Amen. Dans les 2 personnes, il a fait ce qu'il est. Le monde aujourd'hui. Ce que le monde aujourd'hui. L'espèce humaine, ça devenait en 2 personnes. Le Dieu de multiplication, il a la capacité de faire des choses qu'il n'a jamais imaginées dans ta vie. Amen. Des choses que Dieu n'a jamais planifiées. Notre Dieu a la puissance de les faire. Dans le verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Ici, Jésus-Christ a confirmé. Bato ba se tonara, pourquoi bolobaka Nzambe? Quelqu'un te dit, moi et le Père, nous sommes un.
C'est-à-dire, papa na moi na bakomi muto moko. La Bible ototanga, vous êtes des dieux, vous êtes petits enfants, vous êtes des dieux. Il est en train de nous rappeler. Aujourd'hui, il confirme encore, moi et le Père, nous sommes un. Ce que mon Père a donné est plus grand. Ce que mon Père qui me l'a donné, il est plus grand. Nzambo ya pesi biso pa Yesu, aza plus grand. Personne ne peut arracher quelque chose dans maboko ya Nzambe. Vi na yo simba me pa noté. Bomo yo simba me pa Nzambe na bomo. Nzambe nda simbi bomo na yo. Comme la vie il est dans la main de Dieu, même la terre et le ciel se réunissent. Bomo ino robungisa ngote. Parce que bomo ino yo moko te muto misimbi, yo moko te muto misala, yo moko te pe muto miyesa na mokili. Tango yaka na mokili, oyebaka te soko oyaka ndenge nini. C'est pour cela que je suis en train d'annoncer d'un enfant de Dieu qui va me regarder, un enfant de Dieu qui est en train de me voir. Au lieu de chercher à connaître beaucoup de choses de ce monde, c'est mieux connaître mieux ton Dieu. Au lieu de chercher à connaître des gens de ce monde, des gens qui en veulent passer, les gens qui en veulent faire beaucoup de choses dans ce monde, c'est mieux de connaître plus celui qui t'a créé. Si tu viens de connaître bien ton Créateur, c'est là que tu vas distinguer dans ta vie. C'est là que tu vas créer la différence. Parce que la différence, il est où? À celui qui sert et à celui qui ne sert pas. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Même dans l'entreprise, ils ont besoin des gens compétents. Les gens qui connaissent matière. Les gens qui connaissent ce qu'ils sont en train de faire. Dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est pour cela la parole dit, c'est lui qui me cherche, je vais se montrer à lui. C'est lui qui me cherche, il me trouve. Apusa n'arrive pas, apusa n'est pas inaye. Luka encore Nzambe. Nzambe baluka kaye. Notre thème, c'est la connaissance. La connaissance de la vérité apporte la délivrance. Le jour que tu connaîtras la vérité, et la vérité vous rafraîchira. Vous connaîtrez la vérité. Il faut connaître la vérité. La grande prophétie, c'est la parole de Dieu. La grande prophétie, c'est la connaissance des Écritures. Quand tu connais ton Dieu dans la profondeur, tu ne vas pas chercher les gauches à droite. Il peut t'annoncer quelque chose, tu vas l'écouter dans l'oreille droite, ça va passer dans l'oreille de gauche. Les médecins peuvent te dire un mot, tu vas écouter les mots des médecins, tu vas regarder la Bible. Est-ce que la Bible a dit quoi? Quand il te prononce, moi j'écoute encore la Bible, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Il faut chercher Dieu. Parce que les gens de ce monde, ils vont t'annoncer des choses, ça va créer la peur. Le but c'est ça, ça va créer la peur. Quand ça crée la peur, on a bangaka, yangwe kome la kanga. Muto ya bangaka, a vivre à kimiate. Muto ya koma anako banga, ala la kamalamoute. C'est pour cela na yepona annoncer panayo. Tika koyoka bango, bango basa bato mokili. Balobaka lokola bato mokili. Bakoyoka na pe bango na bango. Yango bibezo lobaboy. Les justes vivront par la foi. Bibezo prononcer bisote, toko vivre na o mokili ko pesa biso. Bibezo lobake tozo vivre selon kondima. Yozo ndimelo koni. Il faut ndima oyo yozo ozo yeba. Est-ce que yebi nini? Il faut connaître d'abord ce que Dieu fait pour toi, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu a planifié pour toi. Les jours que tu vas comprendre ton Dieu dans la façon que je suis en train de parler, les jours que miracle, ça va se déclencher dans ta vie. Amen. Tu ne vivras pas la main de Dieu si tu ne les connais pas. Nzambe balukarae. En se présentant par Abraham, Abraham a connaissé son Dieu. Même pas une personne l'a présenté. Abraham n'a pas vécu miracle. Il n'a pas vu miracle. Comme les autres ont crié Jésus parce qu'ils ont vu miracle. Ils ont vu multiplication de pain. Ils ont vu multiplication de poissons. C'est pour cela qu'on avait crié Jésus. Mais Abraham, il avait vu quoi? Quand Dieu a apparu à 90 ans, un homme de 90 ans, bientôt il va faire 100 ans. Un Dieu l'a apparu qu'il ne connaît pas. Abraham, là où il habitait, dans leur maison, il connaissait des idoles. Dans leur maison, il priait des dieux étrangers. Un Dieu a apparu à Abraham. Il a dit à Abraham, avant que moi je marche avec toi, j'aime pas de mélange. Je ne peux pas être mélangé avec la famille. Je ne peux pas être mélangé avec les coutumes. Je ne peux pas être mélangé avec des dieux de ton pays. La première chose, Abraham, tu dois faire, tu dois quitter ta famille.
tu dois quitter ta maison, tu dois quitter ta patrie, tu dois te séparer avec la coutume, tu dois te séparer avec la coutume, tu dois se libérer avec des choses de ce monde. Tu vas aller avec moi dans le désert et je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et de toi, Abraham, ça sortira des rois. De toi, Abraham, ça sera la bénédiction de toute la terre entière. Dieu ne travaille pas avec les aides des humains. Nzamba salarate avec les sungia bato. Et puis basunga nzambe te so abandi musala na ye. Quand nzamba bando sala yo tika kanga maboko tala. Yanga loba na Moïse yebsa bango basala kimia. Ba Égyptien ba omona lelo, ba komona bango lisoute. Amen. Tango nzamba salaka, la seule chose à faire, il faut rester silence. Ko répondre à raté. Ko lukara pe moyen ko se mettre niveau moko na bato ba olukote. Bible lobi na biso boye, binemi na biso, ba okoma binemi na ye. Alors vos adversaires, il sera mon adversaire. Nazo imaginer nemi nanga, okome nemi nzambe. Je ne sais pas si on est sortir. Amen. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. La terre entière, monde, tu vivre simba mena loboko na ye. Alobi siko ke binemi na yo, ba okoma binemi na ye, ba adversaire na yo, ba okoma ba adversaire na ye. Pourquoi on se justifier? Pourquoi on luko sa défi? Pourquoi on luko zwa raison? Situation ba on peso tort. Yo zwango talisa ngwe pansambe. Vino simba me pa batute. Vino za na maboko na bangote. Bon mo ino simba me pansambe na bomo. Et c'est lui qui a dernier mot. Oya lobaka na vi na biso yangone arrivaka. Oliena lukana yeba nini batu balobi. Oliena balobi bisaba unité na benga na yeba nini balobi ponanga. C'est mieux na zoata ya koluka lisu nzambe. C'est mieux na kota na chambre na bando expliquer nzambe. Kolotala mokili. Balingi ngai. Balingi ngai lisu te. Nzamba lolo lobi nini. Pona vi na ngai. Kotala ka batu te. Yango bon moi na yesimba me pa batu te. Kolo ayebaki pourquoi lobaki. Que maudit soit celui qui confie à l'homme. Parce que des cœurs de l'homme, déjà au commencement, il y avait le diable qui était risé. Quand il est venu, il a transmis à l'homme la chose que Dieu n'a pas fait. Dans les interventions qu'on avait prêchées le dimanche passé, on avait dit bien, Dieu avait dit à l'homme, il a donné de bonnes choses, de bons projets qu'il avait fait pour Adam. Mais quand le diable est venu, il a amené des prédications. La première prédication, c'était le bien. Après, il a apporté encore le mal. Il a dit que Dieu, il a dit, si vous mangez, ça va faire quoi? Ça va faire, vous connaissez le bien et le mal. Mais Dieu, quand il avait parlé à Adam, aucun jour Dieu avait prononcé le mal. Comme j'avais dit au début, j'ai dit que si tu écoutes le monde, tu vas avoir la paix. Sachez-le que la première personne qui avait la paix sur la terre, c'était Adam et Ève. C'était le premier jour, quand il avait mangé les fruits, quand il avait mangé l'arbre que Dieu avait interdit. C'est le premier jour-là qu'Adam s'est caché avec sa femme. Quand il s'est caché pourquoi? Quand Dieu a demandé, Adam, pourquoi tu te caches? Adam a répondu, parce que je perds. La paix, c'est une levier dans la main du diable. Et le diable va rouler à 6e vitesse. C'est pour cela que vous avez des spirituel, des psychologie. Tant que vous banga, c'est tant que vous avez créé, vous avez mais nous les justes vivrons par la foi. Et par la foi, la Bible dit quoi? Toi, tu prends le temps, tu concentres avec ce que le médecin dit. Même l'ordonnance, tu les respectes. Mais la parole de Dieu, tu ne les respectes pas. L'ordonnance, si on t'en dit, prends les médicaments le matin, tu ne passeras pas le matin. Tu as même la capacité de réveiller très tôt, parce que le matin, je vais prendre des médicaments. Tu crois déjà à médicaments. Tu crois que les médicaments qui vont me sauver. Tu viens, tu as réveillé le matin, même tu n'as pas encore mangé. Il faut que je prenne les médicaments rapides, parce que le médecin avait dit, le matin ne peut pas passer. Il faut que je prenne des comprimés. Maintenant, prends cette foi-là. Que d'habitude tu mets à ce que le médecin dit. Mets ça avec ton Dieu. Ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu n'arrives même pas à prier des fois. Tu n'arrives même pas à prier avant de dormir. Tu n'arrives même pas à prier quand tu te réveilles. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Pendant la journée, tu peux regarder Facebook. Tu peux regarder les réseaux sociaux. Mais quand tu vois les hommes de Dieu parler de la part de Dieu, même pas 30 minutes, tu ne t'ennuies pas.
Quand il commence, tu les passes, tu zappes. Des choses de Dieu, tu ne vas pas voir les millions. S'il y avait une fille, il est en train de danser, il est en train de montrer comment lui il danse, tu vas voir beaucoup de personnes aimer les j'aime et des partages, et des partages, et des partages. On peut commencer à partager des bêtises jusqu'à 1700 partages. Mais quand on dit partage la parole de Dieu, tu n'arrives pas à partager. Tandis que ce n'est pas une grande chose. J'aime, je partage. Abonnez-vous dans ma page, abonne-toi. C'est toi, c'est pour la gloire de Dieu. C'est le travail de Dieu. Amen. Il y a des gens qui passent des choses de bêtises. Tu prends le temps, tu regardes, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a parlé. Tu connais même les débuts jusqu'à la fin. Même ce qu'il va parler après des mèches, déjà tu connais. Il met l'une ouverte, tu prends le temps d'appeler. Mais des choses que tu es en train d'appeler, ça ne t'amènera pas le royaume des cieux. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous a donné la vie éternelle. Mais toi, ce que tu es en train de suivre, ça ne t'apportera nulle part, à part l'enfer. Il y a l'enfer à inviter, il y a le ciel à gagner. C'est à toi de prendre la décision. Amen. C'est à toi de prendre la décision. On va lire encore une dernière verset pour finir. Pour finir aujourd'hui. J'aimerais bien prendre encore Jean chapitre 6, verset 37 à 39. On vient de lire. Jean chapitre 6. Je ne sais pas si on a déjà lu ça, mais je pense que pas encore. Je voulais voir encore là-bas, il y a quelque chose de très important. On va lire. Jean chapitre 6, chapitre 37. La Bible dit, je lis au nom de Jésus. Il a dit à sa parole, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Ah, batu nyonso oyo papa apesi ngai, baboye pai na ngai. Komi tungisa makate, omona mutu aza pembe na yo, alinga te balobela makambo ya Nzambe. So bani makambo ya Nzambe, abando expliquer makambo batu musu basalaka. Nous sommes tous les hommes créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous les enfants de Dieu. Amen. Ici, la Bible confirme. La Bible nous dit bien, dans le verset 37, tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Jésus qui se reconnaît, tout ce que les pères l'ont donné, ils vont venir à lui. S'il y a beaucoup de personnes, ils ont la facilité à aller chercher Dieu. Je suis à Jean 6, verset 37, jusqu'à 39. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ah, Jésus-Christ a boire kabisote. A boire kaba o ba koye pa na ye. Toujours na thème na biso. La connaissance yango tozo partager pour na mois février. O tozo lobala lelo, eza la connaissance de la vérité apporte la délivrance. C'est pour cela tozo lobela lelo. O nzamba chebiso pour tout partager ensemble dans notre mission à lelo une heure avec Jésus. Je avance. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pour cela que j'avais dit, il y a des décisions plus importantes à prendre dans ta vie. Tu n'as pas encore pris ça. La décision la plus importante, c'est suivre Jésus-Christ. C'est marcher avec Jésus. De recevoir Jésus-Christ comme Seigneur. Amen. C'est la décision plus importante à prendre. C'est la première décision que tu peux prendre dans ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, je marche avec Jésus. Je parle comme Jésus. Je fais des choses comme Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne faisais pas encore des choses que je faisais avant. Il faut que tu changes la vie. Il faut avoir la vie d'avant et la vie d'après. Amen. Il faut marcher avec notre Seigneur. Alléluia. Allez, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. La parole de Dieu, il a descendu d'où? Du ciel. Pour venir d'où? La terre. Pour faire quoi? Ni sa volonté. Mais il fait la volonté de celui qui a envoyé. Si tu crois à Jésus, tu crois à la volonté à celui qui l'a envoyé. Si tu crois à la parole de Dieu, tu crois à la parole de Jésus-Christ. Si tu crois à la parole de Jésus, tu crois à la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, lui et le Père, ils sont un. Amen. Un. Pour faire non sa volonté, mais ils font la volonté de celui qui a envoyé. Nous, si nous voulons vivre en paix, c'est mieux qu'on ne fait pas notre volonté.
Il faut qu'on cherche toujours la volonté de Dieu. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, on va voir que la vie n'est pas difficile. La vie elle est tellement facile. Et difficile quand tu es toute seule. Et difficile quand tu marches selon ta volonté. Mais si tu marchais selon la volonté de Dieu, la vie ne sera pas facile. Elle ne sera pas difficile. Car la terre et le ciel a été créé en Dieu. Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a tout préparé pour les humains. Avant que nous venions sur la terre, avant de nous créer, il a créé toutes les conditions pour savoir que là où je vais déposer Adam, Adam va s'en sortir. Amen. Dieu nous a créé des conditions. Et le diable, il était là. Il a vu tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et les choses qu'il a utilisées, comme il est riche, il nous a trompés. Comme il nous a trompés, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie éternelle. C'est à toi de prendre des décisions, de recevoir ce que nous avons été, de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous, d'être ce que Dieu nous a dit. Au début, il nous a dit, nous sommes des dieux. Tu es Dieu. Le jour que tu vas prendre ton identité que tu es Dieu, c'est le jour que le miracle, ça va être instantané dans ta vie. Que le miracle va manifester. Car Dieu crée des choses qui n'existent pas. Quand il prononce la parole, et la chose arrive. Amen. Je pense que tous les sous alertés, tous autant à verser à Souka pour Kata, parce que déjà c'est 19h, 20h, comme une heure avec Jésus. Puis Somme chapitre 111, verset 10. Tous ceux qui savent pour l'allélo. Puis Somme chapitre 111, pardon. C'est notre dernier verset pour aujourd'hui. Mais le message, ça continue. Puis Somme chapitre 111. Je lis verset 10. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est la dernière chose. Et garde ça dans ton cœur, mon sœur et frère. La Bible dit, la crainte de l'Éternel. Puis Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Écoutez bien. Kobanga Nzambe, Eza e bandeli ya mayele. On est en train de parler de la connaissance. Tozo lobela natina ya boyebi. Bible lobi na biso kobanga Nzambe, Eza e bandeli ya boyebi. Pozala na boyebi. Pozala na boyebi na vina yo. Ofoye bana kobanga Nzambe. Amen. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'auras pas la sagesse. La sagesse, c'est quelque chose. Ça devient par rapport à la crainte. Celui qui a la crainte de Dieu et celui qui a la sagesse. C'est pour cela que tu vois beaucoup de personnes. Si tu les regardes, dans l'âge, il est petit. Dans l'âge, il n'a pas beaucoup d'âge. Mais les autres l'appellent daddy. Les autres l'appellent papa. Les autres les respectent. Ils gagnent respect. Pourquoi? Parce qu'il a la crainte de Dieu. Si tu veux être un homme sage, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu veux avoir la connaissance, il faut avoir la crainte de Dieu. Si tu veux connaître la connaissance dans ta vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il a la connaissance, il a la sagesse. Ce qu'on est en train de lire ici. Tout ce qu'il observa, on a une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Message Nabiso Allélo. Notre mission est avec Jésus. J'ai parlé beaucoup de choses, mais il y a des choses à retenir. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider à retenir même une seule chose, de prendre une bonne décision à partir d'aujourd'hui, de retourner dans la maison de notre Dieu, car nous avons besoin de suivre Jésus et nous avons aussi besoin de Jésus soit dans notre vie. Parce que nous avons besoin d'être bénis sur cette terre. Nous avons aussi besoin de la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas le pasteur qui va te donner. La vie éternelle, ce n'est pas ton père qui va te donner. La vie éternelle, ce n'est pas les prophètes qui te donnent. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même qui peut te donner. C'est à toi de prendre une décision. Le jour que tu prends ta décision, c'est le jour que tu vas devenir un enfant de Dieu. C'est le jour que tu auras la vie éternelle. Amen. On ferme notre yeux, on va prier pour ce message d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, car tu es merveilleux. Seigneur, merci pour le message d'aujourd'hui. Merci pour la parole. Tu nous as donné la parole, Seigneur. Et cette parole prend place dans notre vie. Seigneur, celui qui vient pour voler, qui ne retire pas ce qu'on a écouté aujourd'hui.
Laisse cette parole, on met dans le travail. Cette parole qui nous a écouté aujourd'hui, Seigneur, garde ça dans notre cœur. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Na kombo na yo Yesu. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons au Seigneur Jésus. Topamboli nzambe na mabota nyonso bato nyonso bozali na biso elongo nzambe alola apambola bino bisika bozwami. N'oubliez pas, si Jésus-Christ ne vient pas, on se rencontre dimanche prochain à même l'heure, 19h, car on a un thème à terminer, la connaissance. On est en train de continuer jusqu'on va finir ce que Dieu nous a donné comme message. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu mes sœurs, j'ai vu ma mère aller, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.